Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, ça va. Et- Non, T'es ça va trop musulman? toi. Oui, Sunnite? oui, mais réformiste, hein, pas musulman. Donc, Ça fait des heures que tu attends. Alors j'imagine que tu as quelque chose d'important à nous dire. oui, j'étais sur le live de Alia et un peu discuté. Ouais. Voilà. En fait, j'avais une question pour toi. Mm. C'était par rapport à. Tu connais le mot Niger Damascène? Non, c'est quoi? Le Niger Damascène, il est écrit il est écrit sous l'islam. Ah, ok. Il a écrit quoi? Bon, en fait, il Non, parle. mais si tu dois te coucher, on se revoit samedi, hein. Samedi, Madame, ça a hein? l'air de la déranger qu'on parle. Non, 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 il me demandait, je parle avec qui, en fait, c'est pas que comme si je me suis Ok. déplacé, on était au salon, je suis rentré de la chambre pour ne pas qu'il se fasse de bruit, en fait. Bah, qu'est-ce qu'il raconte Jean de Damascène sur l'islam qui doit m'intéresser? Non, en fait, parce que, tu sais, bon, sur l'existence de l'islam à la Mecque, quoi, parce qu'à la Mecque, bon, il n'y a aucune preuve qui prouve que l'islam était, la Mecque existait avant l'islam. Ouais. Et alors, Jean de Mécène, j'ai lu qu'il est pas, Jean de Mécène, le moins, a parlé de Mohamed, mais pas en tant que prophète, mais en tant qu'agarré, un truc comme ça, quoi. Il a Mm. existé qu'il y a un faux prophète qui est sorti de l'Arabie qui dit que le Messie doit se retourner, un truc comme ça. Ouais. Je ne sais pas si tu connais l'histoire ou pas. Non. Mais du coup, t'es pas musulman, toi? Tu crois pas? Je comprends pas. Bon, si, je suis musulman, mais comme j'ai dit, je ne sais pas. Est-ce que le Coran, Allez, c'est la parole d'Allah? je sais pas. Franchement, je me pose Ah, ok, plein de j'ai compris, c'est questions. Je bon. suis vraiment. Oui, J'ai compris. c'est un T'es peu chaud. apostat, mais tu peux pas parler trop fort parce qu'il y a ta femme qui t'entend. C'est bon, j'ai compris. Non, pas l'histoire d'apostat, en fait, mais moi, je me dis, j'assume ce que je dis, je me dis que la religion, en fait, je le prends, je fais ce qui est bon, ce qui est bon, voilà, ce qui m'arrange, je le fais, hein. Mais personne ne me dira de faire du n'importe quoi, quoi. Voilà, c'est ma Est-ce que conception, tu quoi. coupes les bouts? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que tu circoncis? Moi, je suis conscient, bien sûr. T'as des enfants? Oui, bien sûr. Tu les as circoncis? Oui. Tu m'as dit, tu vas pas faire n'importe quoi parce que quelqu'un te le dit, juste avant. Oui, Pourquoi mais là, t'as circoncis tes enfants? c'est hormis la religion, hein. La religion, ça, c'est C'est quoi ça? dans notre tradition africaine, hein. Ça Ah va, la ouais? religion, ça existait, en fait, ouais. Ça Oui, n'a mais rien on à s'en voir fout de avec la la, religion. ça a Tu rien m'as dit, de. tu vas pas faire n'importe quoi juste parce que quelqu'un te l'a dit. Alors Oui. pourquoi t'as circoncis? Oui, oui, c'est parce que ça, c'est ma coutume, en fait. Tu m'as dit, tu ne fais pas n'importe quoi juste parce que quelqu'un te Non, l'a non, dit. non, je parle pas. Non, par rapport à la religion, en fait. Par rapport à la religion, non. La religion ne me pose rien, en fait, quoi, ce que je vais dire. Ah, mais la coutume t'impose. Bah, la coutume, oui, oui, je suis plus. Je, je me sens plus coutumier que. Enfin, mais ma coutume passe avant ma religion, hein. En tout cas, bon. Ok, ça j'ai compris. Pourquoi? Ouais. Pourquoi tu circoncis? Ça sert à quoi? Bon, je connais pas, j'ai pas d'explication, en fait, parce que j'ai vu comme ça, voilà. Et je le pratique. T'as coupé le bout de tes enfants sans même savoir pourquoi. Ouais, ouais, je sais pas. C'est grave, non? Bon, non, mais je sais pas. Bon, mais moi, je pense que c'est mieux, non? C'est mieux de se conseiller, hein. Mais non, mais tu sais ou tu sais pas? Je sais pas du tout, rien. Je connais rien par rapport à ça. Si tu sais Absolument pas, rien. pourquoi t'as coupé le corps de tes enfants sans savoir? Quand on coupe le corps des enfants, ça se trouve, t'as une bonne raison. Mais pourquoi tu le sais pas? Par exemple, Je moi je sais te pas parce dis, que. tes enfants, ils ont une Oui. appendicite. Ça, c'est très grave. Il faut couper. Mhm. Il faut ouvrir le corps et opérer. Sinon, tes enfants, ils meurent. Tu vois, là, il y a une bonne raison. On sait qu'il y a une bonne raison d'ouvrir et de couper. Mais Et pour la circoncision, t'as coupé sans même réfléchir. je sais pas. C'est pas bien. Il faut réfléchir avant de couper. C'est quoi alors? C'est quoi le méfait? Moi, je connaissais pas. Moi, Bah, tu vois ce que. C'est le problème, c'est quoi? Bon.
moi, je suis né musulman, mon papa est né musulman, mais toute ma famille est musulmane. Vous voyez? Là, on a quand même dans cette religion, comme ça, voilà. On a Ouais. rien. Moi, je te dis, quand on te dit c'est comme ça et que tu coupes sans réfléchir, c'est très, 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 très grave. C'est pas un peu grave, c'est très grave. Tu sais pas à quoi ça sert ou à quoi ça sert pas, et tu coupes. Tu te rends compte? T'es responsable de protéger le corps de tes enfants, et tu le protèges pas. C'est grave. Ouais. Ça, je sais pas. Je connais pas la raison, je connais pas rien, pas du tout Oui, rien. c'est ça qui est Je- grave. Ça se trouve, t'as une bonne raison, mais t'as même pas réfléchi. On t'a dit Ouais. coupe, t'as coupé. Oui, T'as pas réfléchi. Tu pas du t'es tout. soumis juste parce qu'on t'a dit, vas-y, tu vas couper. Ouais, parce que je pense que ça fait propre, je sais pas. Bon, voilà, je pense que je C'est me dis vrai? peut-être que je Mais c'est dis, vrai, ça fait voilà, propre. ouais, je crois. C'est-à-dire que si on laisse, c'est sale. Ah, ça, je sais pas répondre à ça, franchement. J'ai aucune idée Bah, là-dessus, j'ai aucune idée moi, je sais. là-dessus, franchement. Et c'est ça que je te reproche. C'est que sans avoir aucune idée, t'as fait une chirurgie sur tes enfants. C'est pas responsable, je trouve. C'est pas un adulte responsable qui fait ça. Mais ça, je sais pas, franchement, pas du tout, hein, pas du tout, je sais pas. Oui, c'est pour ça que je te le dis. Je vais t'expliquer Ça à va, quoi ok. ça sert un prépuce. Un prépuce, ça a trois fonctions. La première, c'est Oui, protectrice. Ton oui, gland, il n'est pas censé être à l'extérieur. Donc c'est comme tes paupières. Tes paupières, elles protègent tes yeux. Et oui, ben le prépuce, il protège le gland. Quand tu l'enlèves, le gland, il frotte, il s'irrite et il se kératinise. Donc il se durcit. Donc déjà, c'est un premier problème. Donc tu es moins protégé. Deuxième, c'est que ça a une fonction sexuelle. C'est très innervé. Innervé, c'est-à-dire qu'il y a des nerfs dedans. oui, Selon les gens, il y a entre 7 et 20 000 nerfs dans le terminaison nerveuse dans le prépuce. oui, Pour donner un ordre d'idée, les femmes, chaque lèvre a environ 4 à 8 000 lèvres, à 8 000 terminaisons nerveuses. Donc c'est très sensible. C'est une des parties les plus sensibles du pénis. Donc quand tu l'enlèves, tu prives la personne d'un plaisir sexuel qu'elle aurait pu avoir. Troisième, c'est que ça a une fonction entre guillemets lubrifiante. Ça fait une mécanique d'enroulement-coulissement qui fait que quand tu rentres dans madame et que tu sors, bah ça avance et ça recule. Et du coup, ça permet un passage plus facile. Donc sans le zboob, pourquoi tu t'es mis en grand la poste à café? Pourquoi tu t'es mis en petit la Erreur, poste à café? non, erreur de ma libre, je voulais me déconnecter. Ah bah cassez-vous. Eh, je te Mais non, vire. mais non, mais Bonne... merci à toi. Merci la poste à café. T'as un mot de la fin avant de partir? Ben, Ah ouais, merci. Bonne soirée, ça fait plaisir ta visite. Bonne année, je te merci vire. mec, à plus tard. Troisième, c'est enroulement-glissement. Quand tu fais des allers-retours, c'est plus simple. Celui que tu as circoncis, bah, il aura besoin de plus de lubrifiant. En plus de ça, comme il a moins de nerfs, il a moins de sensations, donc il va taper plus fort pour ressentir quelque chose. Et souvent, le partenaire, il va s'en rendre compte. Il va être plus agressif et plus violent. Voilà, deux, trois raisons. Donc tu as privé tes enfants probablement de plaisir sexuel. Et en plus de ça, c'est leur corps. Pour faire une chirurgie sur un être humain, il faut une excellente raison. Si on peut, on va pas faire de chirurgie, en toutes circonstances. Si tu as des problèmes cardiaques et qu'on peut les régler avec des médicaments, on va pas faire de chirurgie. Si on peut les régler sans rien faire, on va pas faire de chirurgie. La chirurgie, c'est si on n'a pas le choix. On a une excellente raison d'approcher un couteau ou des ciseaux ou un scalpel du corps d'un être humain, alors on le fait. C'est plus propre, c'est pas une excellente raison. Parce que tu as une Mm. alternative, c'est de te laver. T'as compris? Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, je trouve que ça m'apprend une nouvelle, hein. J'ai jamais appris ça. Pourquoi? Pourquoi t'as jamais appris alors que tu as coupé sur tes enfants? Parce que Ouais, mais quand je on sais fait pas. quelque chose à tes enfants, si tu es un parent responsable, tu cherches qu'est-ce qu'on va leur faire et pourquoi on va leur faire.
Mais toi, on te dit pas ça. On te dit coupe sur les enfants. Parce que quand on t'a fait couper sur les enfants, t'as plus d'amour propre. T'as mutilé tes enfants parce qu'on t'a dit de le faire. On sait maintenant que t'es soumis à l'autorité religieuse. On peut tout te faire faire. Une fois que t'as mutilé les enfants, tout le reste c'est facile. Voiler ta fille, c'est facile. T'as déjà fait pire. T'as coupé tes enfants. Faire le ramadan, c'est facile. T'as déjà fait pire. T'as coupé tes enfants. Frapper tes enfants pour qu'ils prient, c'est facile. T'as déjà fait pire. T'as coupé tes enfants. Tu comprends? Tout ce qu'on te demande dans l'islam, c'est moins pire que de couper tes enfants. Si tu coupes tes enfants, on sait que tout le reste, tu vas obéir. On t'a soumis à l'autorité religieuse. Hmm. Pas mal, hein, ma leçon, non? Ouais, 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 c'est Ça pas fait mal, ça. réfléchir. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Là, ce coup, il n'y a pas de problème, j'ai rien à dire, quoi. Mais et dis-moi, j'allais juste savoir, vous devez intervenir le samedi à quelle heure? Tous les samedis, 19h, je suis là. Tu as dit sur YouTube ou pas, ou sur TikTok? Non, tous les samedis, TikTok à 19h. YouTube, c'est dans la semaine, c'est aléatoire. Peut-être ce dimanche à 18h, je fais un live YouTube. TikTok, c'est plus les débats et les échanges. YouTube, c'est plus je lis le Coran, je lis la biographie de Mohammed. Ouais, C'est plus ouais, des ok, textes. ça va. Tu vois, le fait de monter sur ton live, on me traite déjà des cafés, quoi. Je sais pas c'est quoi cette histoire, quoi. Ouais, c'est ça l'autorité religieuse. On te fait baisser les yeux Exact. en te jugeant islamiquement. Mais j'ai pas dit que moi je suis apostat, j'ai rien dit, mais regarde, ça, ces Ouais. histoires-là, c'est Non, commentaires on s'en bidons, fout que là. tu es apostat. En utilisant la pression religieuse, on peut te faire ou dire des choses. Là, par exemple, en Ouais. te disant qu'à faire, c'est un coup de pression religieuse pour dire arrête de parler à ce mécréant. Arrête de donner raison à ce mécréant. Pourquoi ils te disent qu'à faire? Pour que tu dises non, défends notre droit de couper des bites. C'est pour ça qu'ils te disent qu'à faire. Non, 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 moi je m'en fous de ces gens, moi j'ai rien à foutre. Bon, moi je suis là, je dis ce que je veux, j'ai pas de leçon Toi à et laisser moi, à on en a rien quelqu'un. à foutre. Mais je t'explique la mécanique de pression sociale. Oui, oui, non, je comprends. Là, ça, je comprends, il n'y a pas de souci. Ça va, bon, voilà. Pourquoi tu m'as demandé pour YouTube? Là, c'est parce que j'ai juste envie de suivre, parce que tu l'as dit avant que je ne monte, en fait, quoi. Ouais, bah, la chaîne s'appelle Ali Baba, le sagesse d'Islam. Oui, oui, oui. Dans l'onglet Je en suis déjà direct, abonné. ah nice, Ok. t'as l'historique de toutes mes lectures de la biographie de Mohammed. J'ai même fait des playlists. Saison 1, saison 2, saison 3. Ah bon, ça, je sais pas. Tu as dit quoi? Il est où? En direct, l'onglet en direct. Ah, ok, je vois. Il y a la biographie de Mohammed, quand il se marie avec Aïcha, quand il massacre les tribus, quand il vole, tout ce qui est écrit dans l'islam par Ibn Kathir, Ibn Hisham. Quand il monte négocier avec Allah les prières. Tu connais cette histoire? Je connais, non, j'ai lu tout ça. J'ai lu la Syrah, j'ai lu tous ces bouquins, en C'est fait. bien la Syrah, non? Moi j'aime bien. Ouais, j'ai lu la Syrah, j'ai lu Jacqueline Chabi, j'ai lu Ella Wardi, plein de bouquins, en fait, quoi. Donc, ça m'a donné beaucoup plus voilà, d'idées par rapport à l'islam, en fait, quoi. Tu réfléchiras à bout de tes enfants alors. T'as d'autres questions? Non, c'était ça. Parce que je l'ai juste parlé sur Jean Damascène, mais quand vous dites que vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de problème, quoi. Non. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, si Jean Damascène il dit on n'a aucune preuve archéologique qu'il y avait la Mecque et l'islam, je veux bien le croire, hein. Moi, je pense que tout ça, c'est de la mythologie. Donc, Non, Jean Damascène a parlé d'un prophète, mais il n'a pas dit c'était un prophète peut-être il parlait de moi. religieux, en fait. S'il te plaît? Peut-être il parlait de moi. Non, c'est pas. Mais Ça va. merci en tout cas, Momo Silla. À bientôt Ah, peut-être. ok, merci, hein. Merci beaucoup. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Un bruit de quoi? D'animal. T'as le droit de faire un bruit d'animal si tu veux, avant de partir. Non, 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 j'ai pas besoin, c'est pas grave. Ok. Bah bonne soirée alors. Et bonsoir à Merci, madame. ouais, ouais. Merci.